Pourquoi avons-nous peur du rejet? Et allons plus loin, posons-nous la question, pourquoi avoir peur de l'abandon, de ne pas être aimé, considéré, d'être jugé? Pourquoi avons-nous peur aussi de ce que les gens vont dire ou penser de nous? Il y a tant et tant de peurs qui nous habitent et qui, malheureusement, nous paralysent. Ce que l'on veut voir avec vous dans cette vidéo, c'est comment être moins pris par toutes ces peurs qui nous habitent. Vous savez, les peurs ont leur raison d'être lorsqu'elles sont justifiées. Par exemple, si on prend l'exemple que vous traversez une rue et qu'il y a une voiture qui fonce sur vous, je pense que rapidement vous allez vous tasser de là. Et en fait, la peur, c'est une réaction physique en lien avec notre intégrité physique. Elle va déclencher un réflexe moteur pour éviter que vous périssiez ou pour votre protection tout simplement. Et en dehors de ça, toutes les peurs sont liées à des peurs du futur. Ce sont des projections d'expériences du passé désagréables que l'on craint de revivre dans l'aujourd'hui ou dans le futur. Et donc, en fait, la plupart de nos peurs trouvent leur résolution dans le présent. À la seconde où on est là, ici et maintenant, dans l'instant présent, ben on s'aperçoit qu'il y a plus de peur que de mal et que rien n'est jamais aussi pire que ce qu'on s'est imaginé. Vous savez, il y a une étude américaine qui a démontré que dans notre cerveau, on a ce qu'on appelle une zone de projection. Et dans cette zone, c'est là que se passe notre imaginaire. C'est ce qu'on se raconte. C'est toutes les pensées ou les scénarios intérieurs qu'on peut avoir. On se projette ici dans cette zone de projection, justement, ce qui risque de se passer. Et tout ce qui se passe dans cette salle de projection est démultiplié pour créer des connexions. Donc, c'est un peu comme si notre cerveau va créer des autoroutes neuronales qui vont permettre d'être plus efficaces par rapport à ce qui se passe. Et dans notre zone de projection, en fait, ce qu'elle a pour but, cette zone-là, c'est de nous aider à réagir en temps réel avec rapidité. Le problème, vous savez c'est quoi? C'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est fictif. Et donc, si on nourrit des scénarios de rejet, d'abandon, de mise à l'écart, eh bien, on risque de créer sur le long terme des connexions de peur. Et il est là le problème. C'est qu'on va finir par réagir aux événements d'aujourd'hui en fonction d'expériences passées et de ces connexions neuronales basées sur la peur. Et donc, on va se mettre à vivre ou à réagir aux situations de l'aujourd'hui en fonction de la peur. Parce que j'ai créé dans mon esprit une connexion, une autoroute neuronale, un circuit qui m'amène à avoir peur parce que j'alimente à l'intérieur de moi des scénarios de peur. Et le problème ici, c'est qu'au lieu que quand la peur, je la ressens, elle devienne propulsive, elle me permet de passer à l'action en vue de protéger mon intégrité physique, les scénarios de peur que j'alimente sur ma zone de projection font en sorte en fait que la peur finit par me paralyser et me couper les pattes. Alors, elle ne m'amène plus à passer à l'action, en vue de me protéger, en vue de la survie, en vue de mon bien-être. Elle m'amène à être paralysé, à être figé, à être tétanisé, à ne plus bouger et à me nourrir de ces peurs. Et c'est donc important d'apprendre à attraper au passage les films qu'on se projette, qu'on entretient à l'intérieur de nous et qui viennent affaiblir notre confiance et notre estime. Donc c'est important aussi de regarder instant après instant ce qui se passe dans cette salle de projection, dans ce cinéma intérieur maison, pour accueillir toutes les parts de soi, plutôt que de se laisser envahir par les peurs ou de se laisser dévorer parfois par elles. Donc ce qu'on vous propose en fait, c'est d'apprendre à vous observer. Et donc justement, on vous propose un petit exercice pour ça, c'est de prendre un 5 minutes, prenez le temps juste après la vidéo, prenez 5 minutes pour observer vous prenez l'exemple de quelqu'un, vous avez peur d'être rejeté par cette personne-là et tout ce que vous pouvez nourrir intérieurement par rapport à ça. Prenez le temps d'observer l'impact de ces pensées sur votre respiration dans l'instant. Est-ce que vous avez le souffle court? Peut-être l'impact sur vos sensations physiques, vos sensations corporelles. Est-ce que vos mains sont moites? Est-ce que votre rythme cardiaque accélère? L'impact sur vos émotions, sur vos besoins de l'instant. Juste prendre de la hauteur pour vous observer. Une fois que ça c'est fait, on vous propose de prendre un autre 5 minutes et là,
on change le film, on change le poste du film intérieur et on change la projection. Ouais, c'est ça. Et là, on vous propose de vous imaginer en pleine possession de vos moyens. Vous avez pleinement confiance en vos ressources intérieures. Vous êtes dans une forte estime de vous. Vous avez confiance. Vous prenez part aux discussions avec des gens autour de vous. Vous alimentez les conversations. Vous êtes vraiment pleinement dans votre plein potentiel. Et là, regardez, observez comment ça se passe dans votre corps. D'abord sur votre respiration. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait de imaginer tout ça qui se calme, qui s'apaise, une respiration plus profonde? Est-ce qu'au niveau des épaules, sur vos sensations physiques, il y a quelque chose qui se détend, qui s'apaise aussi, qui se relâche? Est-ce que ça a une influence aussi, un impact sur vos émotions, vos besoins? Donc, ce sont deux petits exercices qui vont vous permettre en fait de prendre conscience de l'impact que ça a, votre film intérieur sur votre corps, sur l'ici et maintenant. Quel impact ça a? Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé vraiment à comprendre et à voir comment vous pouvez mettre d'autres choses en place pour cesser d'être pris par vos peurs et surtout par ce que vous pouvez nourrir à l'intérieur de vous. C'est d'alimenter ces peurs par les scénarios qu'on se raconte. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, mettre un pouce, un j'aime, mettez vos commentaires aussi en dessous. On est toujours content de vous lire et on vous dit à très bientôt dans une autre vidéo.